Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, où on va parler des ETB du bloc épée et bouclier. On va voir dans cette vidéo vraiment les prix de toutes les ETB, les cotes actuelles, les ventes réussies. Je vous mettrai les screens bien sûr. On va en discuter ensemble finalement parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé sur le bloc épée et bouclier. Donc c'est assez intéressant à voir. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire, pour vous, quelle est la plus belle ETB du bloc épée et bouclier. Bien sûr, actuellement, il y a encore le concours, on les a mis sur Instagram pour gagner 300 € de bons d'achat. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur Instagram. Le lien est dans la description. Le concours, le tirage au sort en tout cas de ce concours-là sera fait le 1er septembre. Donc, les amis, il ne vous reste plus qu'une semaine. Donc, n'hésitez pas. Ce concours-là se fait en partenariat avec Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique spécialisée, une boutique en ligne spécialisée dans la protection d'items scellés de tout TCG, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic. Ça fait vraiment, ils font vraiment tous les TCG. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description du site et vous avez 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo Elias OBNTV 10. Et n'hésitez pas les amis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Whatnot, à utiliser mon lien d'inscription qui est en description pour bénéficier de 15 € offerts lors de votre inscription sur l'application Whatnot. Alors les amis, du coup, au niveau des ETB, avant de commencer en tout cas pour parler de ces ETB là d'épée et bouclier, je vais vous parler très rapidement de la prochaine série EV8 les amis, qui fait beaucoup parler. Alors j'ai vu beaucoup de choses passer, comme quoi beaucoup de personnes veulent faire des précommandes parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de stock finalement en magasin, etc. Vous vous inquiétez pas les amis, c'est comme toutes les séries bien sûr que la série est hype, bien sûr qu'il y aura beaucoup plus de monde que sur EV7 ou sur EV6.5. Mais il y aura bien évidemment du stock. Vous allez pouvoir retrouver du blister en magasin, vous allez pouvoir retrouver du tripack en magasin, vous allez pouvoir retrouver de l'ETB en magasin. Alors par contre, je vous cache pas que les ETB, ils vont pas faire long feu, je pense, un peu comme les ETB Flamme Obsidienne, parce qu'il y avait Salamèche dessus, que la série est autour de Dracofeu, ou même que la série 151. Mais la hype ne sera pas aussi haute que celle de 151. Voilà, ça il faut vous le dire. Donc si vous avez réussi à trouver des ETB, etc. pour 151, vous arriverez à en retrouver pour cette série-là de V8. Qui est bien sûr très hype au vu des items, Pokémon choisi pour les items, mais aussi au niveau des cartes qui ont leak finalement. Les amis, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vu beaucoup de personnes utiliser les précommandes, poser des questions, est-ce qu'il faut absolument précommander pour avoir du stock? Pas forcément les amis, pas forcément. Vous aurez du stock en magasin, il y aura beaucoup de stock en magasin. Après, encore une fois, bien sûr que tout ce qui est display, tout ça, il va falloir les acheter sur internet. Et dans ce cas-là, par contre, pour les displays, peut-être que je vous préconiserai de vous y prendre à l'avance, mais avec des boutiques que vous connaissez bien ou des vendeurs que vous connaissez bien à la rigueur. Mais pour tout le reste, tout ce qui est ETB, tripack, blister, n'hésitez pas les amis, ça sera en magasin, ne vous inquiétez pas. Et pour tout ce qui est bundle, normalement c'est une exclue Amazon, encore une fois, vous le savez. Donc là, il faudra être très rapide sur Amazon ou sinon acheter ça du coup sur Vinted ou eBay, mais à des prix plus élevés que le prix retail. Voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à EV8, parce que j'ai vu beaucoup de discussions autour de cette petite problématique là. Donc vous inquiétez pas les amis, du stock il y en aura. On va commencer les amis par la première ETB, donc d'épée et bouclier de base. Et là, on n'a pas trouvé de vente réussie, mais seulement du coup 2 ETB que j'ai vus sur eBay. J'en ai pas vu autre part. J'en ai vraiment vu que sur eBay et ils étaient affichés à 1800 € unité. Alors là, oui, beaucoup vont dire mais 1800 € pour une ETB épée et bouclier de base où la série
nul, quoi, il faut dire ce qui est. Concrètement, c'est par rapport à sa rareté, parce qu'en fait, il y en a eu très peu de print. Donc, automatiquement, vous le savez déjà, les ETB sont pas reprint. Parce que pour des questions de logistique, hein, parce qu'il y a, en fait, si vous voulez, il y a des éléments qui sont fabriqués dans un endroit, dans un pays, d'autres éléments dans un autre pays, un peu compliqué, donc c'est vrai qu'ils font pas de reprint d'ETB. Et là, si vous voulez, les amis, malheureusement, comme il n'y en a pas beaucoup, les prix sont très très élevés. Et là, en l'occurrence, 1800 € le TB, ça fait cher payer pour cette série-là, mais malheureusement, vous payez la rareté. Voilà. On passe à Clash des Rebelles. Et Clash des Rebelles, les amis, on en trouve aux alentours des 450 €, les amis. Et oui, 450 €. Je me rappelle encore quand elles étaient aux alentours des 150-200 €. Là, c'est vrai que 450 €, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, 450 €, encore une fois, c'est pareil. C'est pas une série qui est très très belle, mais c'est surtout par rapport à sa rareté, parce qu'il y en a très peu sur le marché. Et il y a eu très peu de stock de print, donc d'où son prix. On continue avec Ténèbres Embrasées. Et là, les amis, c'est l'inconnu, parce que j'en ai pas trouvé sur le marché. Pas du tout, ni en vente réussie, ni sur le marché, ni voilà, sur le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. J'en ai pas trouvé. Les seuls ETB que j'ai trouvés, c'est en anglais. On les trouvait à partir de 150 €. C'est les seuls ETB Ténèbres Embrasées que j'ai trouvés. Mais en FR, j'en ai pas trouvé. Donc si jamais il y en a qui en ont trouvé, qui en connaissent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quatrième ETB, c'est La Voix du Maître, les amis. Et La Voix du Maître, on est aux alentours des 350 €. Voilà, 350 €. Vous savez, c'est l'ETB avec le fameux Dracofeu dessus. Donc, c'est une ETB quand même assez prisée. Pareil, la série n'est pas folle, mais vous savez, il y a Dracofeu dessus. Et donc, automatiquement, elle va prendre la valeur. Et en plus de ça, c'était aussi à une époque où les ETB, pareil, n'étaient pas print énormément comme aujourd'hui. Et donc, la rareté fait aussi que... Même s'il y en a un peu plus quand même de TB de La Voix du Maître que TB épée bouclier ou Clash des Rebelles, bien sûr. Voltage éclatant, les amis. Il y a eu uniquement 2 ventes sur eBay. Je vous mets le screen. La première à 650 €, la deuxième à 930 €. Mais je crois que, au vu de ce que j'ai vu sur d'autres sites comme Vinted et tout ça, le prix est plus aux alentours des entre 900 et 1000 € que au prix de 650 €. Donc pareil, il me semble que sur Voltage éclatant, alors déjà il n'y a pas eu énormément de print, et en plus de ça sur Voltage éclatant il y avait à peu près le même bug que sur Zénith Suprême, les amis. C'était un bug où on pouvait avoir plusieurs ultras, sur certaines il y avait des ETB buggés comme Zénith, donc c'est ce qui fait aussi son prix. Et puis le Pikachu, qui est l'un des Pokémon, si ce n'est pas le Pokémon le plus apprécié de Pokémon, qui est donc en égérie sur l'ETB. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait que le prix est élevé. Destinée Radieuse, les amis, 150 €. Vous savez, on avait eu une sorte de reprint ou restock, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y avait des stocks qui étaient ressortis de ces ETB là. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que, parce que il y a de la quantité sur ces ETB là, il y a pas mal de quantité, et donc 150 €. La série n'est pas folle, elle est jolie, mais elle n'est pas exceptionnelle. On a quand même un petit Evoli dessus qui est fort sympathique en Gigamax. Donc c'est vrai que le TB est plutôt sympa, plutôt joli. Donc voilà, après 150 €, bon, c'est le prix, c'est le prix. Style de combat, les amis, 300 €. Vous verrez, je n'en ai pas trouvé énormément non plus sur le marché des ETB style de combat. Je me rappelle, à l'époque, style de combat, c'était scalpé à la mort. Je me rappelle, c'était incroyable. Les ETB, les gens ils venaient, ils prenaient une dizaine d'ETB. En plus, il n'y avait pas de restriction avant, donc c'était une grosse dinguerie. Mais voilà, style de combat, on est autour des 300 €. Pareil, c'est pas une série qui est super appréciée, malgré les petites alternatives sympathiques qu'il y a à l'intérieur. Elle n'est pas hyper appréciée. Mais voilà, c'est la rareté qui fait que le prix est aussi élevé. Là, on arrive à Reine de Glace. Et donc, la deuxième partie, finalement, un petit peu
pas quasiment, on est quasiment sur la deuxième partie des séries épée et bouclier, donc pour moi des meilleures séries épée et bouclier. Donc Reine de Glace, on est aux alentours des 95 € les amis, hein, pour Reine de Glace. Très très belle série, hein, pour ma part. Après voilà, c'est pas des Pokémon hyper appréciés qu'il y a sur les deux ETB, mais en tout cas la série est très très belle, d'où je pense son prix, parce que des quantités il y en a énormément. Évolution Céleste, la série la plus appréciée du bloc épée bouclier. Vous pouvez retrouver des ETB aux alentours des 220 €, hein, les amis. Voilà, c'est pareil, ça continue à grimper. Voilà, 220 €, c'est quand même un sacré budget pour 9 boosters, hein, pour une ETB. Mais voilà, la série est folle. Les illustrations des ETB est tellement magnifique avec les évolutions. Donc voilà, 220 € pour cette ETB là. Célébration les amis, hein, vous savez, Célébration ça a cartonné. Célébration, on est aux alentours des 200 € les amis. Et oui, 200 € l'ETB pour Célébration. Donc concrètement... voilà, j'ai envie de vous dire, il y a quand même beaucoup, je me rappelle plus exactement, mais il y a beaucoup de boosters à l'intérieur, hein. Il y avait énormément de boosters, je crois qu'il y avait 11 ou 12 boosters, plus Célébration, plus 6 boosters, je crois, 6 ou 7 boosters, Reine de Glace, style de combat, tout ça, donc ça faisait quand même beaucoup de boosters à l'intérieur, donc pour le prix, en plus il y a des cartes promotionnelles, tout ça, pour le prix, je trouve que c'est pas mal. 200 €, moins cher qu'une ETB Évolution Céleste. Moi, je l'aurais quand même mis plus cher. Enfin, je pourrais la payer plus cher qu'une ETB Évolution Céleste. Mais bon, c'est son prix, donc c'est plutôt cool. Pour une fusion, les amis, 100 €. Pour une fusion, je me rappelle encore que un an après, c'était encore hyper boudé. On pouvait trouver des ETB en dessous du prix retail finalement. Et là, la série augmente, explose même. Et on est aux alentours des 100 € pour cette ETB là. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ça commence forcément à côté. Moi, je la trouve très très jolie, l'ETB avec Mew à l'intérieur. Vous savez, Mew, l'un de mes Pokémon préférés. Mais c'est vrai que la série est pas du tout généreuse. Après, moi, la série, en soi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a très très belles cartes avec le Mental VMAX alternative, le Mental alternative, le Mew alternative. Je trouve qu'il y a vraiment de très très jolies cartes à l'intérieur. Les Amazing aussi, qui sont vraiment très sympas. Malgré cela, il y a quand même un taux de drop qui est catastrophique sur cette série. Et bon, là, je pense qu'on paye quand même le Pokémon qu'il y a sur le TB, mais aussi le fait que la série commence à se faire vieille. Star Étincelant, l'une des meilleures séries d'épée et bouclier. Pour moi, voilà, elle est dans le top 3. Hein. 132 € les amis, on est à peu près à 130-135 € pour cette ETB là. Le TB est magnifique, c'est pour moi l'une des plus belles ETB du bloc épée et bouclier. Hein. Arceus dans un fond blanc, doré, enfin c'est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Le Pokémon, c'est le dieu des Pokémon, donc c'est quand même incroyable. Et puis la série est incroyable, là c'est une série qui tourne autour des Dracofeu et autour d'Arceus. Franchement, très très belle série et très très bel item. Astre Radieux, 85 €. Pareil, Astre Radieux, c'est un peu comme Point de Fusion, les amis, dans le sens où Astre Radieux, je me rappelle, il y avait on pouvait trouver des ETB à 35-40 € à un moment donné, tellement les gens ne voulaient pas de cette série. Et là, la série reprend du poil de la bête, commence à s'apprécier finalement, et les gens commencent à chercher du Astre Radieux. Alors, est-ce que c'est la hype autour d'épée et bouclier et du fait que ces dernières séries du bloc Écarlate et Violet ont fait que les gens se sont retournés vers épée et bouclier? Peut-être, mais en tout cas, la série commence à prendre au niveau de sa cote. Et on le voit parce que des séries pas du tout appréciées comme Astre Radieux prennent aussi en valeur, donc c'est assez intéressant à voir. Pokémon Go, qui est la série la moins chère finalement de ce bloc là, se retrouve avec une TB à 65 € les amis. 65 €, c'est plutôt pas mal pour une ETB qu'on disait qu'elle n'allait pas du tout augmenté, et qu'une série hyper boudée hein, finalement, parce qu'on en a beaucoup mangé hein, de Pokémon Go. Mais j'ai fait une vidéo hein, sur Pokémon Go, vous irez la voir avec les plus belles cartes de la série, c'est plutôt intéressant.
Mais Pokémon Go, voilà, 65 €, encore une fois, comme je vous ai dit, série très sous-cotée. Mais en plus, le TB est magnifique. Donc, la carte promo à l'intérieur, magnifique aussi. Il y a 10 boosters à l'intérieur. Donc 65 €, c'est encore un très bon prix. Origine perdue, l'une des plus belles séries du bloc épée bouclier. Le Giratina, le Ptera, c'est vraiment voilà, une série magnifique. Le TB est magnifique aussi, avec la Giratina, avec des couleurs rouge, noir, gold, c'est magnifique. Moi, je la trouve vraiment très très belle, le TB. On la trouve aux alentours des 110 €, les amis. Pareil, c'est une série qui a d'un coup pris de la valeur, donc ça sera intéressant de la suivre. On a bientôt terminé avec Tempête Argentée, les amis. Vous le savez, le petit Lugia qui est à l'intérieur, qui est pour moi mon alternative préférée avec la Giratina du bloc épée et bouclier. Ben voilà, 100 €. On est aux alentours des 100 € pour cette ETB là. Goopix qui a été mis à l'honneur sur cette ETB. On avait tous espéré, je me rappelle à l'époque, on se disait on espère que c'est Lugia, et je pense qu'elle aurait explosé avec Lugia sur le TB. Bon là c'est Goopix. Ils ont mis Lugia sur le Build Battle. Bon, voilà pour ceux qui voulaient du Lugia. Mais voilà, le TB est plutôt belle et 100 €. La série est plutôt sympa, même s'il n'y a pas énormément de cartes banger à part le Lugia, hein, finalement. Les autres cartes ne sont pas extrêmement recherchées. Mais en tout cas, c'est plutôt une belle série. Et on va terminer, les amis, avec Zénith Suprême. Zénith Suprême, on avoisine les 110 € pour cette série-là, hein, 110 €. Voilà, c'est une série magnifique, l'une des plus belles séries. En plus de ça, ben, vous avez des ETB buggés, et c'est ce qui va, je pense, faire augmenter encore la cote, un peu comme la série Voltage Éclatant. Après, il faut savoir qu'il y a eu énormément de stocks d'ETB. On a eu encore un restock récemment. C'est vrai que voilà, Zénith Suprême, c'est quand même une série où on a eu quand même beaucoup de stocks, que ce soit en ETB ou même en coffret. On a encore des restocks aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce qui fait que la série a du mal à prendre énormément en cote, mais vous allez voir que dans les prochains mois à venir, je pense que le TB va pas mal performer. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Je vais faire une deuxième vidéo autour du bloc épée et bouclier pour vous parler des cotes des displays, les amis. Voilà, du bloc épée et bouclier. On va faire le même point, mais sur les displays du bloc épée et bouclier. Voilà. Et voilà, ça serait vraiment intéressant en commentaire de me dire si voilà, vous arrivez à trouver le prix de l'ETB Ténèbres Embrasées, parce que c'est la seule ETB qui était introuvable sur le marché. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais à me dire en commentaire quelle est la plus belle ETB de ce bloc là pour vous. Et je vous dis à bientôt, c'était Elias au BNTV. Ciao ciao.